Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas et au dernier, on s'est arrêté en gros quand Ten est sur le point de réorganiser les Shintai. Et dans ce chapitre, on a la réorganisation et c'est plutôt sympa de voir comment les gars clés de Shintai ont évolué, quoi. C'est plutôt cool. Donc au début, on apprend que Kanto est passé commandant de 100 hommes, quoi. Il a été en fait, en gros, pistonné, entre guillemets. Il a eu la recommandation de Sugen, quoi. C'est Sugen qui l'a recommandé à Athènes, quoi. Parce que oui, comme en gros, ils sont souvent ensemble à l'infanterie, c'est ça. Donc Sugen l'a proposé Kanto parce qu'il est fiable, qu'il évolue bien, c'est ça. Et on voit qu'il était heureux. Et en gros, il a juré sur, en gros, l'arme de Shosa qui va pas le décevoir, il va bien faire le job. Tout le monde était heureux, il s'est mis à pleurer, quoi. Et ensuite, on a vu que Ko aussi, il est passé commandant de 100 hommes, le pote de billet, quoi. Le pote de billet qui, je pense, vers la fin du manga, il terminera avec Kyorei. Je sais pas pourquoi, mais si je vais imaginer des couples, je vois bien en gros Ko et Kyorei ensemble. Parce que quand elle a intégré les Shintai, c'était l'un des premiers avec qui elle a eu un bon feeling, quoi. Et oui, je pense que ça devrait être lui. On n'y est pas encore, mais ça devrait être ça, logiquement. Donc, Biet aussi a été promu. Il est passé commandant de 300 hommes, quoi. Biet, Taku et Shutetsu, 300 hommes. Commandant de 500 hommes, Ryu, comptant de 1000 hommes, Denei et Lucen, comptant de 2000 hommes, Airo, Denei, Garo, Mando, comptant de 3000 hommes, Sugen, comptant de 5000 hommes, N et Sosui. Donc, en gros, c'est ça la nouvelle organisation de l'Ishintai, quoi. Donc, en gros, réorganiser, ça tombe avec des promotions. C'est plutôt bien de voir la renaissance de l'Ishintai. Et en gros, il y a en gros une unité d'archer aussi qui a été faite avec les frères archers. En gros, une unité médicale, une unité de reconnaissance, une unité qui protège les ressources, en gros les provisions, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça. La reconstitution de l'Ishintai, pareil, l'unité de Kyoka a aussi été, en gros, réorganisée. Donc, en gros, on voit que Edon, en gros, comment elle a été organisée. Kyokai est au-dessus, quoi. On voit qu'il y a Sano, Nanchin, Sensai, Dente, Denketsu, quoi. On voit que le lieutenant, le vice-capitaine, quoi, de l'unité de Kyokai, c'est Sano, quoi. Il contrôle 1000 cavaliers, 1000 soldats d'infanterie, quoi. On voit comment qu'ils sont tous comme des fanboys devant elle. Ils lui ont même demandé si elle pouvait porter une armure, quoi. Parce que oui, ils se disent que le fait qu'elle soit tout le temps, en gros, en première ligne, quoi, c'est pas une bonne chose. Faut qu'elle laisse faire le sale boulot. Donc, il faut qu'elle reste au quartier général et porte une armure et intervient seulement quand c'est utile, quoi. Donc, en gros, ils lui ont demandé si elle peut porter une armure. Elle a dit qu'elle elle aime pas trop les armures parce que, vu comment elle se bat, ça a gêné son style de combat. Mais ils ont fait, t'inquiète pas, on va s'arranger à ce qu'elle soit légère. Au pire des cas, on s'arrange à ce que quand tu te bats, tu puisses enlever, mais quand tu ne te bats pas, tu la mets. En gros, au départ, elle hésite, elle hésite, elle hésite, mais vu comment ils sont motivés, quoi, elle accepte. Et en gros, ils font, oui, on va faire un prototype, t'inquiète pas, on va bien faire les choses, quoi. Donc, on voit clairement que ils veulent surtout voir Kyokai en armure, quoi. C'est pas qu'ils veulent la voir se battre avec, mais ils veulent voir à quel point elle est jolie en armure, parce que quand, en gros, la nouvelle organisation de l'unité de Kyokai devait être donnée, quoi, c'est le vice-capitaine qui l'a donné, mais ils ont fait, non, on veut pas t'entendre, laisse Kyokai parler. En gros, ils veulent entendre la belle voix de Kyokai. Donc, en gros, on voit comment que c'est, en gros, une sorte d'idol, quoi, avec ses groupies, quoi, ses fanboys, quoi, entre guillemets. Donc, ça fait un peu penser à ça, quoi. En gros, elle est admirée, adulée par les gars de son unité, quoi. Il aime beaucoup. Donc, après ça, Shintai commence à faire des simulations, quoi. Ils s'entraînent. L'armée de Kyokai et l'armée de Shin, quoi, ça fait que les Shintai, au total, ils ont 60 000 soldats, quoi. Donc, en gros, là, maintenant, ils s'entraînent, ils font des simulations, c'est ça. Et pendant que tout ça se déroule, quoi, on nous montre ce qui se passe dans la ville. En gros, on a vu ce qui se passait à l'extérieur, quoi. Les soldats de Shin, de To s'entraînent de leur côté, quoi. Maintenant, ce qui se passe dans la ville, on voit qu'en gros, Gokei, il joue le rôle de gouverneur, quoi. En gros, il y a une situation, en gros, il y a un gars qui en gros a été mêlé à en gros à un vol, quoi. En gros, le gars c'est un soldat, en gros c'est un gars qui patrouillait, quoi. Pendant qu'il y a eu un vol, quoi, il était sur les lieux du vol mais il n'a pas pu intervenir, et comme il n'a pas pu intervenir, en gros il doit être puni. Il doit être puni, donc, en gros on doit lui en gros couper, amputer l'orteil gauche, quoi. On voit que en gros son fils se plaint, le gars il fait, mais je n'ai rien fait, je suis victime moi aussi, et on voit quelqu'un qui fait, non, même si t'es victime, t'étais sur les lieux du vol, quoi. Même si t'as pas participé au vol, t'étais sur les lieux et t'as pas fait ton job. Le fait que, en gros, qu'on te coupe, en fait, l'orteil gauche, quoi, c'est parce qu'en gros,
t'as un patrouilleur qui n'a pas pu jouer son rôle de patrouilleur, quoi. Donc, en gros, même si tu n'as pas volé, tu fais partie du crime, donc en gros, tu dois être puni. Les lois sont les lois, entre guillemets. Tu fais partie de ceux qui ont commis le vol, entre guillemets, vu qu'en gros, tu n'as pas pu faire ton job, quoi. Donc, tu dois être puni aussi. On voit que son fils se plaint, c'est ça, mais Gokei n'écoute pas. On voit qu'il y a Ruan qui assiste à tout ça. Et Gokei voit Ruan qui n'a pas l'air très content et demande à Ruan, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et Ruan fait, est-ce que tu pourrais pas un peu adapter en gros les lois en gros de Chin en gros aux lois de Han? Parce que oui, là c'est un peu trop strict, hein, t'es un peu trop dur avec nous là, parce que c'est nouveau tout ça pour nous, on peut pas entre guillemets tout assimiler d'un coup quoi. Et justement, pour Gokei, en gros, plus tôt en gros les lois seront adoptées, plus tôt elles vont être assimilées, en gros, plus tôt ils comprendront en gros, les conséquences en gros, des choses qu'ils font, quoi. Plus, en gros, plus rapidement, ils vont accepter et en gros, assimiler les lois de Chine, quoi. En gros, c'est comme ça que Gokei voit les choses. On voit que, en gros, pour Ruan, c'est trop strict, trop dur, parce que, oui, il y a même plus de place en prison, quoi. Tellement, en gros, il y a des gars qui sont en cellule, quoi. Ils ont dû créer des prisons à l'extérieur, quoi. Des prisons temporaires, quoi. Donc, c'est trop. Il peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il change des choses, quoi. Donc, on voit que pour Gokei, ça ne va pas être acceptable. Il doit en gros s'adapter au légisme de Chin, quoi. Il doit faire les choses comme Chin le veut parce qu'ils sont de Chin maintenant. Donc, en gros, ils sont une ville des citoyens vaincus, dont il doit s'adapter aux vainqueurs, quoi. Donc, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire avec. On voit que Ruan n'est pas fan de la chose, mais il n'a pas trop le choix, quoi. Il accepte. On voit que les gars avec lui, quoi, les ministres qui sont restés avec lui, quoi, ils se plaignent, ils veulent pas, c'est ça, ils veulent qu'en gros, Ruan se rebelle, quoi. Et on voit que Ruan leur fait comprendre, les gars, on peut pas résister. Si on résiste, les choses sont plus compliquées à vivre pour les civils, quoi. En gros, on doit en gros leur donner le bénéfice du doute, quoi, et faire les choses comme ils le veulent, qu'on doit être compréhensif. Les autres ne veulent pas entendre ça, et en gros, à s'engueuler un peu, Anodé Marie fait, c'est Ruan, c'est terrible. Et il fait, qu'est-ce qu'il y a? Et là, le gars explique qu'en gros, un habitant de Nayo a pointé un soldat de Chin avec un couteau. Et Ruan se demande pourquoi. Le gars explique, en gros, le soldat de Chin a agressé une femme, quoi. Et en gros, le père a essayé de s'interposer, arrêter l'agression, quoi. Il a été tué par le soldat. Et derrière, le fils du gars qui a été tué, quoi, du civil qui a été tué, en gros, le frère de la sœur qui a été agressé, il a poignardé le soldat de Chin, quoi. Le gars est blessé, mais il n'est pas mort, quoi. Donc, en gros, là, maintenant, il faut qu'ils aillent sur les lieux, quoi, calmer les choses. On voit que le soldat de Chin est par terre, quoi. Il se tient En gros, il est blessé à l'épaule droite. Il est blessé à l'épaule droite, mais il n'est pas mort, il est encore vivant, quoi. On voit qu'il se plaint de la douleur, c'est ça. On voit les civils qui supplient Ruan. Pitié, sauvez-le, c'est ça. Il s'appelle Roger, le gars. Sauvez-le, il n'a rien fait de mal, c'est ça. On voit que Ruan aperçoit à distance Gokei, quoi, qui est à cheval. Il s'approche du lieu, quoi. Et là, on voit que des filles, des femmes font sauver Roger, Seigneur Ruan, je vous en supplie. D'autres civils font oui, mais qu'est-ce que tu veux? En gros, il a blessé un soldat de Chin, quoi. Il doit être puni, c'est ça. On voit que, en gros, Ruan a un peu le cul entre deux chaises, quoi. Il sait pas trop quoi faire. Et là, d'un coup, il entend décapitation de Gokei. Au départ, quand j'ai le chapitre live réaction hier, quand j'ai entendu ça, je me dis, c'est sûr. Gokei, extrémiste comme il est, en gros trop dur comme il est, et en gros il va vouloir tuer, en fait Rogine, quoi, la victime sur le papier. Mais non, il a appliqué la loi que lui-même il vend, quoi. En gros, il a appliqué les choses qu'il vend au gros aux civils, quoi. Il a décapité le soldat qui a agressé la fille. J'aime pas sa façon de faire les choses, j'aime pas la façon trop dure et rigide qu'il a d'appliquer les lois, mais si en gros c'est pour ça qu'il applique, en gros, tout le monde est dans la même enseigne, quoi, entre guillemets. Moi, il n'y a pas de souci. J'accepterai. Je ne suis pas fan, mais j'accepterai parce que, en gros, on comprend par là que tu sois un civil, que tu sois un militaire, que tu sois un riche, un pauvre, peu importe qui tu es, tu dois, en gros, accepter les lois de Chin. En gros, tout le monde est à la même enseigne, quoi. Donc, si c'est comme ça, pas de souci. Même si elles sont trop dures, à mon avis, pas de souci. Et je me dis même que, même si elles sont trop dures, les gens vont l'accepter. Et justement, quand il fait ça, tout le monde est choqué qu'il a décapité le soldat. On voit Ruan qui s'approche et lui demande, gouverneur, c'est quoi? Et là, il fait, quoi? Ce soldat a violé une femme et tué son père. Il a donc été condamné à mort. Selon la loi, que vous soyez Han, Chin, roturier, soldat, cela ne fait aucune différence. Vous êtes tous égaux. Et là, c'est comme ça qu'il applique les lois. Moi, je suis avec toi. J'aime pas ta façon de faire, mais c'est comme ça que tu appliques la loi.
on peut pas se plaindre. Il peut pas se plaindre. Et justement, quand il fait ça, quand il dit ça, d'un coup, les choses se calment. On voit qu'il y a To qui assiste à tout ça à distance, quoi. Et en gros, il demande à un soldat qui est avec lui, quoi, d'aller, en gros, dédommager ceux qui ont, en gros, été victimes, quoi, les victimes, c'est ça. En gros, que oui, qui les aide, quoi. Et aussi que il s'arrole à ce que la discipline militaire soit, entre guillemets, respectée du plus bas étage au plus haut étage, quoi. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre. Après ça, on fait comprendre que à l'extérieur, l'entraînement continue. On voit des simulations de situations de combat, quoi. Lee Shintai contre l'unité de Rokuomi, quoi. Donc, ils s'entraînent comme ça. Dans le même temps, dans le château, quoi, il y a tous des problèmes qui surgissent. À chaque fois, ils sont en gros résolus, quoi. Et puis, petit à petit, Nayo fait des progrès. Et Nayo, en gros, s'améliore, quoi. Et en gros, il commence à avoir une sorte d'harmonie entre Chin et Anne, quoi, à Nayo. Et petit à petit, quoi, le résultat que To souhaitait, quoi, commence à avoir des résultats, quoi. Donc, en gros, ça commence à avoir de plus en plus lieu, quoi, que, en gros, Nayo, en gros, les civils de Han, les soldats de Chin, quoi, deviennent, entre guillemets, de plus en plus proches. En gros, ils sont tous à la même enseigne, quoi. Donc, on fait comprendre aussi que, par la voix off, que tout ce qui se passe à Nayo, quoi, personne au courant. Shintai, ils sont inquiets, c'est ça pour les civils, quoi, mais en gros, personne au courant de, en gros, comment Nayo évolue, comment les civils sont traités, c'est ça, donc, tout ce qui se passe, quoi, toutes les réformes mises en place, quoi, personne au courant, à part ceux qui y sont, quoi. Et on nous fait comprendre que un an s'est écoulé, pendant que, en gros, tout ça se déroulait, quoi, et là, en gros, on y est. Le moment est venu pour l'armée de Qin contre l'armée de Han pour se battre, en gros, à Shintai, quoi. Donc, en gros, l'attaque de Shintai est lancée. To, Shin, ils foncent, ils vont se battre contre les soldats de Han, quoi. Et en gros, le clip du chapitre, c'est en gros les armées qui cavalent et se préparent pour la bataille. Ça nous fait comprendre que tous les autres États observent ce combat avec attention, parce que selon comment ça va se dérouler, quoi, les autres, Zhao, Wei, pourraient intervenir. Tant qu'ils ne savent pas comment le combat va tourner, quoi, ils sont en stand-by et observent les choses, quoi. Donc, ok, ils verront la tournure que le combat va prendre. En gros, ils vont commencer à mettre en place des stratégies et intervenir et se lancer pour, en gros, soit bloquer, en gros, essayer de bloquer l'avancée de Chine, quoi, soit, entre guillemets, renforcer leur défense et ça. Donc, on n'est pas encore, mais là, actuellement, tout le monde observe et attend de voir comment le combat entre To et Rakuakan va se dérouler, parce que c'est les deux généraux en chef des armées. Hein. Rakuakan à Han et To pour Qin. Donc j'ai hâte de voir tout ça et ça commence la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de voir le chapitre et voir en gros comment To va organiser son armée. Ce sera sympa à suivre en gros les futures batailles. Ah oui, très bon chapitre. Hein. Très bon chapitre. Comme d'hab, à la Sensei, ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 des meilleurs de manga sa première moitié d'année 24 et le sera pour le classement de fin d'année qui sort fin novembre, début décembre prochain. Et bien sûr, a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024. Et là, on ne se trouve pas qu'on aura la saison 6 et il faut qu'on l'ait parce que les combats qui y sont, ils sont dingues. Ils sont dingues. Rappelle-toi, Shin, one shot, Gakuek, en gros, c'était une course contre la montre et il n'avait pas de taper, il devait fuir. Il a one shot Gakuek qui devait venger la mort de Keisha quand Shin a battu Keisha à Kokuyu. Rappelle-toi qu'on a eu d'ailleurs pendant la saison 5 animée en janvier, quoi. L'animé a bien fait le job hein, pour le combat. Ils ont bien fait le job pour, en gros, la porte de cadavres. Ils ont bien fait le job pour montrer la cruauté de Kanki, à quel point c'est crapule le type. Donc, c'était bien fait, quoi. L'anime a fait le job. Donc, oui, faut qu'on voit Shin qui one-shot Gakue, Shin qui bat Shoyaryu, Shin qui se bat contre Oken, entravier la mort, revient et finit Oken, et qui bat Rozo en traître dans le dos pendant que lui, il se bat contre le roi Figo, des sauvageants. Faut qu'on voit tout ça. Faut qu'on voit tout ça. Donc, j'espère vraiment qu'on aura cet arc adapté en animé. Et l'arc, il est très, très long. Il a duré sur 4, 5 ans en année civile. C'était long, hein, rappelle-toi. Donc, faut qu'on l'ait. Et vu la longueur de l'arc, il peut être adapté en 4 cours. Pour bien faire les choses. Hein. 2, ce serait rush. Ils ne peuvent pas. 4. 3 si tu rushes vraiment, et 4
ou 5 si tu veux bien faire les choses. Parce que les combats, les flashbacks, faut qu'on voit tout, faut qu'on voit tout. Et surtout, en fin de vidéo, à chaque fois que j'en parle, quand même, j'ai oublié de dire que oui, la censure, faut qu'il limite la censure. Faut qu'il limite la censure, quoi, pour cet arc, parce que la violence qu'on voit, parce qu'à l'époque c'est comme ça, les gens ils tuaient comme ils respiraient, quoi. Donc faut montrer la cruauté, à quel point les gars étaient sans pitié, quoi. Donc faut qu'on le montre, donc la censure, faut la limiter. S'ils font une censure à la Vinland Saga ou une censure à la The Six Samurai, quoi, je pense que l'anime sera plus populaire. Ouais. Parce que le fait que l'anime Kingdom ne soit pas populaire ou j'aimerais, entre guillemets, c'est parce que les premières saisons, trop de censure, la 3D, rappelle-toi, saison 1, c'était en 3D quand même. Ils ont fait le premier cours, parce que ça a duré sur 4-5 cours, hein, la première saison, quoi. Le premier cours, ils l'ont fait en 3D, c'était du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. En plus, à l'époque, la 3D, c'était pas génial, hein. C'était quand? En 2014, 15 peut-être? Non. 12, 13 peut-être? Donc, la 3D de 2012, 2013, c'était pas génial, quoi. Donc, petit à petit, ils ont commencé à arranger les choses, quoi, à améliorer les choses. Donc, on voit clairement que de saison en saison, l'animé s'améliore, quoi. Donc, j'espère que pour la future saison 6, la censure sera encore plus limitée, parce que il y a pas de censure en saison 5, mais malgré tout, ils ont bien fait le job pour montrer les choses clés, quoi. Port de cadavres, c'est ça. Le finisher de Chine sur Keisha qui était dingue. Ce genre de choses. Ils ont bien fait le job, quoi. Mais faut qu'ils limitent encore plus quand même. Faut qu'il y en ait moins, quoi. Faut qu'il y en ait moins. Donc, ce serait vraiment, vraiment bien. Donc, oui. En gros, la saison, faut qu'elle dure sur 4 cours. 4 cours, qu'il n'y ait pas trop de censure. Et je me dis que les 4 cours, il ne peut pas les mettre back to back to back to back, quoi. Donc, en gros, logiquement, il coupe en deux, quoi. Une première partie entre été, allez, juillet, fin décembre 2025. Une autre partie été ou automne 2026, quoi. Et en gros, sur 2 cours, quoi. Donc, ça commence en été, ça termine fin décembre. Ça commence en automne, ça se termine fin mars, quoi, 2027. Donc, en gros, qu'ils fassent comme ça. Et s'ils le font, d'ailleurs, ça servira aussi au manga, parce que on se rend pas compte, mais dès que l'arc de la saison 6 sera adapté, on sera très, très près du manga. On aura, allez, peut-être 200 chapitres d'écart, mais 200 chapitres d'écart pour Kingdom, ça va vite, hein, parce que les combats, le rythme est assez soutenu, et en gros, oui, les arcs, ils durent, c'est équivalent de... Attends, je vais aller regarder. Je vais aller regarder, là, parce que... Allez, Kingdom, Wikia. Ok, Kingdom, Média, manga, story arc. Ok, donc, en plus c'est bien, ils ont bien mis les choses, quoi. Une partie les chapitres, une partie l'animé, c'est bien fait. Donc, story arc, ok. Donc, on a un arc, l'arc bureaucrate. Pourquoi le Premier ministre de Riboku et le roi de... Ah, ok, 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 ok. En gros, c'est vrai, quand la mise s'est arrêtée, quoi, on commençait un arc où, en gros, le roi de Chi et Riboku étaient à Chin, quoi, pour un rendez-vous, quoi. On n'a pas terminé, on l'avait commencé juste. On a juste commencé, quoi. Donc, on va terminer cet arc-là. Et après ça, on a l'arc invasion de l'ouest de Jao, quoi. Et cet arc-là, il dure 147 chapitres. Ouais, c'est très très long, hein. Donc, après cet arc-là, il y a en gros l'arc crise à Jao, quoi qu'en gros, Riboku, on veut le tuer, rappelle-toi. Mhm. Et après ça, on a un autre arc, la guerre des 3 États, qui dure sur 13 chapitres. Ensuite, on a l'arc Shiyu Conflict, c'est l'arc où en gros, Kyorei... ah non, l'arc où en gros, Kanki extermine les soldats, je crois. Attends. Ah non, l'arc où Kyorei intègre les Shintai. L'arc où Kyorei intègre les Shintai. En gros, la future saison.
saison 6 quoi, ce sera l'arc où en gros Riboku est à Kanryo, quoi, avec le roi de Chi. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que il prépare la manigance qui a permis à ce que les provisions détruites par, rappelle-toi, Setsiju, quoi, elles ne gênent pas à la future conquête, quoi, parce que en gros, ils avaient passé un marché avec le roi de Chi. En gros, que il va leur envoyer les provisions par le fleuve, quoi. Et en gros, les provisions qui viendront de Chi serviront de l'or pour que Jao ne puisse pas détruire celles qui viennent de Chi, quoi. Donc, en gros, c'est à ce moment-là qu'il passe le marché, mais on le sait seulement plus tard, qu'en gros, il y a le point des provisions détruit par Setsiju, quoi. Donc, en gros, la rencontre Sei, Riboku, roi de Chi, et bien sûr la conquête de l'ouest de Jao, quoi. Tout ça sera la saison 6, quoi. Saison 7. En gros, l'arc où Riboku, on veut le tuer, il va s'exiler. Ça dure 6 chapitres. L'arc, où en gros Chin va en gros s'allier avec Wei, quoi, pour récupérer des terres de Shu, si je me rappelle bien. Ouais, c'était ça, je crois. Où en gros, on voit Mobu, on voit Mobu, on voit aussi comment il s'appelle, le général de Wei, général de Wei, comment il s'appelle déjà, gouvernement. Comment tu t'appelles déjà? Ah, en gros, général de Wei, ouais, qui est important, quoi, qui est très intelligent. Attends, Wei, ok, Wei, bataille. Hmm, attends, je pense que je vois son nom là. Ah, ce nom, il n'y a pas son nom. Non, j'ai pas son nom là. Ah là là là. Gomei. 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 Oui, Gomei quoi. Donc oui, en gros, oui, la bataille où en gros les trois états quoi, Shu, Chin et Wei se battent quoi. Ce sera la future saison 7. Et aussi ensuite l'arc où Kyurei est intégré dans les Shintai. Et enfin, pour terminer en gros la saison 7, on aurait en fait la bataille de Eku. Où en gros, Shin va pour sauver, rappelle-toi, Oon qui est sur le point d'être tué. En gros, cet arc-là. Donc, ensuite, la future saison 7 ce serait l'arc où Kanki est tué. Ah non, non. Quand en gros, oui, Kosho est tué. D'abord, Kosho est tué. Ouais, ce sera saison 7. Ouais, en gros, dans la saison 7 on aurait la grandeur de Kanki et la mort de Kanki, en fait. Ouais, c'est ça. La mort de Kosho. En gros, quand il bat Kosho et derrière, en gros, quand il est libre, quand en gros, il extermine les soldats. Et ensuite, quand il est tué, ouais. Quand il est tué, ouais. En gros, ce qu'on vit actuellement, en gros, actuellement, là, c'est la potentielle future saison 8. Ah oui, on sera très près. Tout ça pour dire, on sera très près. Parce que oui, on aura prochain arc saison 6. En gros, on a le contenu pour la saison 7. Et là, on est en train de construire le contenu pour la future saison 8. Donc, on ne se rend pas compte, mais quand en gros l'arc en gros, de la prochaine arc va être adapté, on sera très très près du manga. Très près du manga. Très près du manga. Donc peut-être qu'en gros ils attendent peut-être à cause de ça. Parce que oui, peut-être c'est ça. J'essaie de me rassurer comme je peux, hein. Peut-être c'est ça. Bref, bon chapitre, j'espère à penser, les parties à préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.